voilà, il faudra continuer vos études, il faut un bac plus consulat. Sinon, là, vous pouvez aller sur le terrain et travailler directement. Donc Pedro, bonjour, vous êtes chargé de la communication et du recrutement, c'est ça? Oui. Et on s'était vu l'année dernière, on vous avait demandé un peu le retour du salon 2009 et vous pensiez que, quand même que les jeunes avaient une tendance à chercher la sécurité. Mais cette année, ça a changé. Expliquez-nous. Oui, j'ai été très surpris cette année. Il y a beaucoup plus de demandes concernant les métiers, la diversité des métiers, et les gens sont moins intéressés par aussi bien les repos, la vie de famille. Ils s'intéressent beaucoup plus déjà aux métiers purs et durs que la police offre. Alors, justement, parlons du métier et de la diversité. Alors la diversité, ce qui est méconnu actuellement, les gens ne savent pas que depuis 1995, il y a une loi qui est passée. Le gardien de la paix n'est plus le simple gardien de la paix qui s'occupait de code de la route, de gestion administrative. Il est officier de police judiciaire, il passe un examen et donc peut mener une enquête de A à Z à son nom et prendre toutes les dispositions qu'un officier de police judiciaire peut prendre. Et pourtant, il n'est que simple gardien de la paix. Bon, le fait d'avoir cette qualité judiciaire lui permet de devenir brigadier de police, puis par la suite brigadier chef, donc il y a une évolution de carrière et une évolution dans le salaire. Alors le policier qui est OPJ, c'est quoi exactement? Vous pouvez un peu nous expliquer dans le détail? C'est-à-dire que tous les policiers sont agents de police judiciaire à l'article 20, oui. Donc peuvent faire des procédures, peuvent rendre compte, mais ne peuvent pas prendre certaines dispositions comme les perquisitions, les mises en garde à vue. Et donc un officier de police judiciaire a toutes ses prérogatives et peut gérer son enquête comme il l'entend. Alors quels sont les critères de recrutement chez vous? Alors pour être gardien de la paix, il faut avoir un bac, peu importe le bac, bien sûr. Une équivalence? Non. Oui, une équivalence, et j'allais en venir aussi, si la personne a 2 ans d'expérience dans le privé, dans la catégorie socio-professionnelle qui est la même, nous on est une catégorie C en recrutement, donc peu importe le métier, avec un brevet des collèges, on peut passer aussi l'examen. Effectivement, il faut travailler, n'oublions pas que c'est un concours et que les places sont limitées et qu'il faut travailler pour pouvoir avoir ce concours. Les gens se préparent et arrivent prêts pour le concours. Alors quand ils ont été reçus au concours, après il y a quoi? Il y a une période probatoire, je suppose? Non, oui, alors ouais. On part en formation dans une école de police, il y a une rémunération. L'élève gardien de la paix est rémunéré environ 1 340 € net par mois. Pendant 12 mois avec une alternance, donc il y a alternance entre le travail en commissariat, le travail en école de police. À l'issue, il y a un classement, on choisit son poste, on est affecté pendant 1 an dans un service, on est donc stagiaire. Et après titularisation, à partir de là, le monde policier s'ouvre et on peut changer à partir de 2 ans d'ancienneté et partir dans n'importe quelle autre brigade, que ce soit aussi bien les motos, la brigade des caisses, la canine, l'identité judiciaire, enfin, la police judiciaire, tout ce qui peut toucher le monde policier. Alors, pour être titulaire, combien de temps exactement? Alors, vous avez donc l'année d'école, ouais, l'année de stagiaire, et si tout va bien, vous êtes titularisé. Est-ce qu'il y a une limitation dans l'âge? Alors, oui, 35 ans. On ne peut pas passer au-delà de 35 ans, sauf si on a 3 enfants. Ou si on est sportif de haut niveau, donc à partir de là, il n'y a pas besoin de... Il n'y a plus de limitation d'âge. Vous parlez justement sportif haut niveau, est-ce qu'il y a des conditions physiques, une aptitude physique, oui, bien particulière? Sûr. Le concours se fait en deux parties. La première partie, vous avez une dissertation, un QCM et des tests psychotechniques. Et si vous réussissez cette partie-là, vous allez donc à l'oral. Il y a un parcours sportif, donc une épreuve de sportif qui est éliminatoire. Et vous avez l'entretien, le sport et la langue vivante. Voilà, c'est celle que j'oubliais. Est-ce qu'on peut démarrer à un échelon plus élevé avec un cursus Bien sûr, il y a les officiers, oui, les officiers de police, donc là il faut une licence, ou alors bien sûr commissaire, là il faut un master 2. Une licence quoi? De droit Alors, avec n'importe quelle licence, mais bon, quand on regarde le programme du concours, on se rend compte qu'il y a 50% de droit à l'intérieur. Alors cette année, quelle est la tendance des questions? Alors c'est plutôt des questions d'évolution de carrière, mais d'évolution de carrière, non dans l'évolution pécuniaire, mais dans l'évolution, est-ce que je peux changer de métier,
comment je peux faire, est-ce que je peux être maître chien pendant 2-3 ans, passer à la brigade équestre après. Voilà, c'est toutes ces questions-là. En fin de compte, le jeune maintenant, j'ai l'impression qu'il a envie de bouger et diversifier, de faire plusieurs métiers sans changer de corps. D'accord. La proportion, garçon, fille, ça se vaut, c'est pareil? Oui, là nous avons 50-50 cette année à peu près. Il y en a autant de filles que de garçons. Vous pensez que c'est un métier pour les filles? Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Non, non. Je me rappelle des slogans, la police c'est un métier d'homme. Non, non, c'est fini. Nous sommes dans une société où nous avons besoin aussi bien des femmes que des hommes pour intervenir. Et souvent, certaines femmes désamorcent des situations où les hommes seraient rentrés plutôt en conflit. Alors justement, il y a souvent maintenant des femmes gradées. Oui. Comment ça se passe dans ce milieu d'hommes? Parce que c'est quand même un milieu d'hommes, c'est pas encore... Oui, mais c'est un milieu d'hommes, non. Moi je pense qu'il y a eu une évolution avec l'école mixte. Je veux dire, les gens qui n'ont pas connu les écoles mixtes ont peut-être du mal à se voir commander par une femme. Mais les nouvelles générations, il n'y a aucun souci, aucun problème de se voir commander par une femme. Et les gens qui sont rentrés dans les années 68-70 sont déjà partis à la retraite, donc aucun problème. Les objectifs pour vous chaque année, c'est à peu près combien de... Alors malheureusement cette année nous avons eu un concours avec très peu de postes, 225 postes en externe, mais c'est parce que nous avions un vivier très important de personnel qui attendait l'entrée en école, donc nous vidons ce vivier et nous ferons bien sûr par la suite des concours avec un niveau de recrutement tout à fait normal. À peu près combien, pour avoir une idée? Entre 2 et 4 000, ça va dépendre des promotions et des possibilités. Alors vous avez mis en place un blog, un site internet, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Alors ce blog est très très intéressant, nous avons donc en permanence 4 à 5 blogueurs qui bloguent, ce sont des vrais policiers qui parlent de leur vécu, de leur parcours, de leur cursus et qui apportent aux jeunes qui est à la recherche d'informations plus particulières, toutes ces informations de comment je vais vivre avec, est-ce que je peux avoir une vie de famille, est-ce que je peux faire du sport, pratiquer une autre activité en dehors de la police. Et là, ce blog-là est parfait. Et donc, nous avons dépassé le 1 800 000. Ah oui, quand même. Oui, en adresse unique. Hein, et sans une communication vraiment extérieure énorme. Merci Pedro, merci. Merci à vous, au revoir.